Tyler, aide-moi, je n'en peux plus. Mon frère Kevin se tenait devant la porte de mon appartement, le visage tuméfié, la lèvre fendue, se tenant les côtes comme si quelque chose était cassé à l'intérieur. Sa chemise était déchirée au niveau de l'épaule, sa cravate pendait de travers autour de son cou, et son poignet droit était couvert de taches sombres qui ressemblaient à du sang séché. Il était 21h45, un mardi soir. Kevin aurait dû rentrer d'une journée normale au bureau de Pinnacle Consulting, la société de conseil en gestion d'entreprise où il travaillait depuis 4 ans comme analyste financier. Mais rien à ce moment-là ne semblait normal. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Lui ai-je demandé en le faisant entrer et en fermant rapidement la porte. Kevin s'est laissé tomber sur mon canapé, et c'est là que j'ai remarqué que ce n'était pas seulement son visage. Ses poings étaient couverts de marques violettes, comme s'il avait essayé de se défendre. Son pantalon de costume était sale au niveau des genoux, ce qui suggérait qu'il était tombé ou avait été jeté par terre. « C'est Richard », a-t-il murmuré en évitant mon regard. « Mon patron. Il m'a appelé dans son bureau après le travail. Je m'appelle Tyler, j'ai 28 ans, seulement 2 ans de plus que Kevin. Toute notre vie, j'ai toujours été le frère protecteur. Quand nous étions enfants et que quelqu'un embêtait Kevin à l'école, je m'en occupais. Lorsque nos parents sont morts dans un accident de voiture il y a 5 ans, c'est moi qui me suis occupé de tout, des funérailles aux finances, afin que Kevin puisse terminer ses études en toute tranquillité. Nous sommes des jumeaux fraternels, mais nos similitudes physiques sont frappantes. Même taille, même poids, même couleur de cheveux bruns, même barbe. La différence a toujours été au niveau de la personnalité. Kevin a hérité de la gentillesse de notre mère, incapable de se disputer avec qui que ce soit. J'ai hérité du tempérament explosif de notre père. Et à ce moment-là, en regardant mon frère effondré sur mon canapé, j'ai ressenti cette sensation familière de feu qui me parcourait l'échine. « Raconte-moi tout », lui ai-je dit en m'asseyant sur la table basse en face de lui. « Et ne laisse rien de côté. » Kevin a essuyé le sang au coin de sa bouche avec le dos de sa main. Pendant 10 minutes, il m'a raconté une histoire qui m'a fait bouillir le sang. Richard Blackwood, le directeur de la division où Kevin travaillait, n'était pas seulement un patron difficile. C'était un prédateur corporatif qui utilisait sa position pour humilier et agresser les employés qu'il considérait comme faibles. Les agressions ont commencé de manière subtile. Cris pendant les réunions, humiliation publique, surcharge de travail impossible. Puis elles ont évolué vers des bousculades accidentelles dans le couloir, des objets lancés pendant les discussions de projet, des menaces voilées de licenciement si Kevin ne supportait pas la pression. Aujourd'hui, il m'a dit que j'étais un raté, que je n'aurais jamais dû être embauché, a poursuivi Kevin, la voix tremblante. Quand j'ai essayé de lui expliquer que les données du rapport étaient correctes, il m'a poussé contre le mur. Il m'a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il ferait en sorte que je ne puisse plus jamais trouver de travail nulle part. La colère que je ressentais n'était pas seulement pour Kevin. Elle était pour toutes les personnes qui avaient été réduites au silence par un supérieur abusif, qui avaient accepté l'humiliation parce qu'elles avaient besoin de leur emploi, qui avaient ravalé leur dignité pour payer leurs factures. Mais il y avait quelque chose de différent dans cette situation. Quelque chose qui faisait briller mes yeux de possibilités. Richard Blackwood ne me connaissait pas. Il ne m'avait jamais vu. Et pour autant qu'il sache, Kevin était fils unique. Kevin, dis-je lentement, une idée commençant à se former dans mon esprit. Combien de personnes à ton travail savent que tu as un frère jumeau? Il me regarda, perplexe. Personne, je pense. Pourquoi? Je souris. Pas un sourire gentil, mais le genre de sourire que notre père affichait avant de régler ses comptes avec quelqu'un qui avait touché à notre famille. Si vous suivez cette histoire et que vous voulez découvrir comment j'ai transformé la vie d'un tyran en entreprise en un cauchemar calculé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car ce que Richard Blackwood ne savait pas, c'est qu'il était sur le point d'affronter la version de Kevin qui n'avait jamais appris à accepter les insultes. Et quand j'en aurais fini avec lui, il supplierait Kevin de revenir. Richard Blackwood n'est pas seulement un patron difficile, a poursuivi Kevin en essuyant le sang qui coulait de son nez. C'est un psychopathe en costume-cravate. J'ai pris une poche de glace dans le réfrigérateur et l'ai donnée à Kevin pour qu'il l'applique sur son visage. Pendant ce temps, il m'a raconté les détails qui ont conforté ma décision. Richard avait 42 ans, il avait divorcé 2 fois et n'avait pas d'enfant. Il était arrivé chez Pinnacle Consulting 3 ans plus tôt grâce à ses relations politiques et non à son mérite. Sa stratégie pour conserver son pouvoir était simple. Identifier les employés compétents qui pourraient menacer sa position et les détruire systématiquement. Il choisit des gens comme moi, a expliqué Kevin en grimaçant de douleur. Des employés discrets, sans relation familiale dans l'entreprise, qui ont besoin de leur emploi. Des gens qui ne feront pas de vagues. La méthode de Richard était raffinée et cruelle. Tout d'abord,
Il surchargeait sa victime de tâches impossibles, toujours assorties de délais irréalistes. Lorsque, inévitablement, quelque chose tournait mal, il explosait lors de réunions publiques, humiliant la personne devant toute l'équipe. La semaine dernière, il m'a fait refaire un rapport 7 fois, murmura Kevin. Chaque version contenait exactement les mêmes informations, mais il trouvait toujours quelque chose à critiquer. Lors de la dernière réunion, il a jeté les feuilles par terre et m'a dit que j'étais trop incompétent pour travailler dans une entreprise sérieuse. Mais les humiliations verbales n'étaient qu'un début. Richard avait mis au point un système de terreur psychologique qui consistait à bloquer les promotions, à saboter les projets importants et à répandre des rumeurs sur les compétences des employés qu'il voulait éliminer. Il a convaincu tout le monde que j'avais falsifié les données du rapport trimestriel, a poursuivi Kevin, la voix brisée. Il a inventé une histoire selon laquelle je mentais pour couvrir des erreurs. Maintenant, la moitié du personnel me regarde comme si j'étais malhonnête. Et lorsque la pression psychologique ne suffisait pas, Richard passait à l'intimidation physique. Des bousculades accidentelles dans le couloir. Des objets lancés pendant les discussions. Des intrusions dans l'espace personnel pendant les conversations, utilisant sa taille et son poids pour intimider. Aujourd'hui, c'était différent, murmura Kevin en touchant ses côtes endolories. Il m'a appelé dans son bureau après le départ de tout le monde. Il m'a dit que j'étais une erreur de recrutement qu'il allait corriger personnellement. Quand j'ai essayé de partir, il m'a bloqué la porte. Kevin a décrit comment Richard l'avait poussé contre le mur en le tenant par le col de sa chemise. Comment il lui avait crié au visage, le traitant de bon à rien. Comment il l'avait frappé quand Kevin avait essayé de se défendre. Il a dit que si j'en parlais à quelqu'un, il inventerait une histoire selon laquelle j'avais essayé de l'agresser en premier, a conclu Kevin. Que personne ne croirait un employé problématique contre un directeur respecté. En écoutant tout cela, j'ai senti ma colère se transformer en quelque chose de plus froid et calculé. Richard Blackwood avait choisi la mauvaise victime cette fois-ci. Il ne savait pas que Kevin avait un frère jumeau. Et il ne savait certainement pas que ce frère avait passé les dernières années à travailler dans la sécurité d'entreprise, apprenant exactement comment des hommes comme Richard opéraient et comment ils pouvaient être détruits. Kevin, dis-je en me levant. Tu vas appeler demain matin pour dire que tu es malade et que tu ne peux pas venir travailler. Il me regarda d'un air perplexe. Tyler, je ne peux pas m'absenter. Il va me licencier. Non, souris-je. Parce que tu ne t'absenteras pas. C'est moi qui m'absenterai. Je me suis dirigé vers ma chambre et j'ai ouvert l'armoire. J'y ai trouvé mon costume gris, identique à celui que Kevin portait pour aller travailler. J'ai également pris ma mallette en cuir noir et le badge d'identification qu'il avait oublié à la maison la semaine précédente. Tu es fou, dit Kevin quand je revins dans le salon. Ils vont se rendre compte que ce n'est pas moi. Kevin, nous sommes pratiquement identiques. La seule différence, c'est que tu as appris à accepter les insultes. Je posai la mallette sur la table basse. Je n'ai jamais appris cette leçon. J'expliquai mon plan initial. Je prendrai l'identité de Kevin suffisamment longtemps pour documenter les abus de Richard. Je rassemblerai des preuves de ses pratiques illégales, j'enregistrerai des conversations compromettantes, j'identifierai d'autres employés victimes d'intimidation. Mais le plus important, dis-je en regardant Kevin droit dans les yeux, c'est que je vais faire comprendre à Richard Blackwood ce qui arrive quand on s'en prend à la mauvaise famille. Kevin secoua frénétiquement la tête. Tyler, c'est dangereux. Si on découvre. Si on découvre quoi? Qu'un employé agressé a eu le courage de se défendre? Je pris le badge de Kevin. Richard a construit un système basé sur l'intimidation et la peur. Il compte sur le fait que ses victimes accepteront sans broncher. Je me suis dirigé vers la fenêtre de l'appartement, observant les lumières de la ville. En bas, des milliers de personnes rentraient chez elles après une autre journée de travail. Combien d'entre elles souffraient aux mains de patrons abusifs? Combien avalaient des humiliations parce qu'elles avaient besoin de leur salaire? Le problème avec les prédateurs comme Richard, ai-je dit, toujours en regardant par la fenêtre, c'est qu'ils ne s'attendent jamais à rencontrer une réelle résistance. Ils choisissent des victimes qu'ils considèrent comme sans défense. Je me suis tourné vers Kevin. Demain, Richard va découvrir qu'il s'est trompé cette fois-ci. Dans mon esprit, je cataloguais déjà tout ce que je savais sur la psychologie d'entreprise, la documentation juridique et les stratégies de contre-intimidation. Richard Blackwood avait passé des années à construire son petit royaume de terreur. Il était temps de lui montrer comment les empires s'effondrent. Tyler, m'a appelé Kevin alors que je me dirigeais vers ma chambre pour élaborer un plan. Que vas-tu faire exactement? Je me suis arrêté à la porte et j'ai souri. Je vais donner à Richard Blackwood exactement ce qu'il mérite. Dans un langage qu'il comprend. J'ai passé la nuit à étudier chaque détail de la routine de Kevin.
Horaire, itinéraire, manière, jusqu'à la façon dont il tenait son stylo pendant les réunions. Kevin m'a donné son agenda complet, ses codes d'accès, ses mots de passe, l'emplacement de chaque document important dans son bureau. « Tyler, tu es sûr de toi ?» m'a demandé Kevin pour la 5e fois, en me regardant enfiler son costume gris à 5h30 du matin. Richard n'est pas seulement un tyran. Il est intelligent, manipulateur. S'il découvre que ce n'est pas moi. Kevin, l'interrompis-je en ajustant la cravate identique à celle qu'il portait. Toute notre vie, tu m'as protégé de mes propres impulsions. C'est toujours toi qui m'as empêché de faire des bêtises quand quelqu'un me provoquait. Aujourd'hui, pour la première fois, mes impulsions vont servir à quelque chose d'utile. Je pris le porte-documents en cuir de Kevin et vérifiai son contenu. Des rapports qu'il avait préparés, des propositions d'amélioration que Richard rejetait constamment, des documents qui prouvaient son incontestable compétence. Tu te souviens quand nous étions enfants et que tu as fait semblant d'être moi pour passer l'examen de mathématiques que je n'avais pas étudié? Demandai-je en laçant mes chaussures de ville. Kevin sourit faiblement. Tu as volontairement pris une mauvaise note pour ne pas éveiller les soupçons. Exactement. Aujourd'hui, je vais faire le contraire. Je vais être la version de Kevin qui n'a jamais appris à avoir peur. Pinnacle Consulting se trouvait au 23e étage d'un immeuble en verre dans le quartier financier. Kevin m'avait décrit chaque couloir, chaque collègue, chaque nuance de la dynamique du bureau. Je savais que l'assistante à la réception s'appelait Michel et qu'elle me demandait toujours comment s'était passé mon week-end. Que l'ascenseur jusqu'au 23e étage mettait exactement 2 minutes et 40 secondes. Que Richard arrivait toujours à 8h15, 15 minutes avant tout le monde. Je suis entré dans l'immeuble à 7h45. J'ai salué Michel avec le même signe de tête timide que Kevin faisait toujours. Dans l'ascenseur, j'ai pris une profonde inspiration, me préparant mentalement à la transformation complète. Lorsque les portes se sont ouvertes au 23e étage, je n'étais plus Tyler. J'étais Kevin. Mais un Kevin qui avait trouvé sa force intérieure pendant la nuit. Le bureau de Pinnacle Consulting était un labyrinthe de cabines séparées par des cloisons grises d'1,50 m de haut. Kevin m'avait montré des photos, mais être physiquement présent était différent. J'ai immédiatement ressenti l'atmosphère oppressante, la tension palpable dans l'air. Les employés chuchotaient, évitant tout contact visuel prolongé, comme s'ils étaient constamment en état d'alerte. Je me suis dirigé vers le poste de travail de Kevin, un box situé dans le coin sud-est de l'étage, près des fenêtres mais suffisamment éloigné du bureau de Richard pour ne pas attirer inutilement l'attention. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai commencé à consulter mes emails, me familiarisant avec les projets en cours et les échéances imminentes. Kevin. La voix stridente a tranché le silence matinal comme une lame. C'était Richard Blackwood. Je me suis lentement retourné sur ma chaise, contrôlant chaque micro-expression. Richard se tenait à l'entrée de son bureau vitré, à une vingtaine de mètres de moi. Il avait 42 ans, mesurait 1,85 m, avait des cheveux gris parfaitement coiffés et portait un costume bleu marine qui coûtait plus cher que ce que Kevin gagnait en 2 mois. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré mon attention. Froid, calculateur, avec cette familiarité sadique de ceux qui aiment faire souffrir. « Oui, monsieur Blackwood », ai-je répondu en me levant de ma chaise. « Mon bureau. » Tout de suite. Je me dirigeai vers la salle vitrée, sentant les regards curieux de mes collègues. Kevin m'avait prévenu que Richard faisait toujours ses convocations matinales pour établir sa domination dès le début de la journée. Cela faisait partie du rituel quotidien d'intimidation. Le bureau de Richard était purement ostentatoire. Un bureau en acajou, des chaises en cuir italien, des diplômes encadrés couvrant tout un mur, une vue panoramique sur la ville à travers des baies vitrées. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est la façon dont il avait tout disposé pour maximiser l'intimidation. Son fauteuil était nettement plus haut que ceux des visiteurs. Le bureau était trop large, créant une distance physique. Les lumières étaient placées de manière à créer des ombres dramatiques sur son visage. « Fermez la porte », ordonna Richard sans lever les yeux des documents devant lui. Je fermai la porte et restai debout, attendant ses instructions. « Le rapport Morrison que vous avez remis hier est incorrect, » dit-il en me regardant enfin. « Les chiffres des prévisions trimestrielles sont gonflés. Vous allez tout refaire. » Je connaissais cette tactique. Kevin m'avait expliqué comment Richard trouvait toujours des « erreurs inexistantes » pour justifier ses humiliations. Le rapport Morrison était parfait. Kevin l'avait vérifié 3 fois avant de le remettre. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Blackwood, » répondis-je d'une voix ferme mais respectueuse, « j'ai vérifié les chiffres moi-même. Ils sont corrects selon les données fournies par le service financier. » Richard s'arrêta. Au cours de toute sa carrière d'intimidation, Kevin n'avait jamais remis en question ses critiques. Il baissait toujours la tête et s'excusait.
Vous me remettez en question? Demanda-t-il d'une voix basse et menaçante. J'explique ma démarche, répondis-je. S'il y a une erreur spécifique que vous souhaitez signaler, je peux la corriger immédiatement. Richard se leva lentement et contourna le bureau. C'était la tactique classique consistant à utiliser l'espace physique pour intimider. Il s'arrêta à moins d'un demi-mètre de moi, utilisant sa taille et son poids pour créer une pression psychologique. « Kevin », dit-il en prononçant mon nom, le nom de Kevin, comme s'il s'agissait d'un mot grossier. « Vous êtes courageux aujourd'hui. » Je maintenais un contact visuel direct. « Je suis professionnel aujourd'hui. » C'était subtil, mais je vis quelque chose changer dans son expression. De la surprise. En 4 ans, Kevin n'avait jamais maintenu le contact visuel lors de confrontations. Il détournait toujours le regard, montrant sa soumission. « Asseyez-vous », a-t-il ordonné en retournant à son fauteuil. Je me suis assis, mais pas sur le bord du fauteuil comme Kevin le faisait toujours. Je me suis installé confortablement, montrant que je n'étais ni anxieux ni intimidé. « Il y a des rumeurs », a commencé Richard, en feuilletant un dossier qu'il ne lisait manifestement pas, selon lesquelles vous critiqueriez mon leadership auprès d'autres employés. C'était un mensonge évident, un piège classique. Kevin m'avait mis en garde contre cette tactique. Richard inventait des rumeurs pour forcer les gens à se soumettre. Intéressant, ai-je répondu. Pourriez-vous me dire qui a fait cette allégation? Je voudrais clarifier tout malentendu directement avec cette personne. Richard cessa de faire semblant de lire le dossier. Vous doutez de ma parole? Je vous pose une question sur la procédure à suivre, répondis-je calmement. Si une accusation formelle est portée contre mon comportement professionnel, je voudrais suivre le protocole de l'entreprise pour la résoudre. Il y eut un silence total pendant 10 secondes qui me semblèrent une éternité. Richard m'étudiait comme s'il voyait un extraterrestre. Le Kevin soumis et apologétique avait disparu, remplacé par quelqu'un qui connaissait ses droits et n'avait pas peur de les exercer. « Vous pouvez y aller », dit-il finalement, la voix chargée d'une irritation mal dissimulée. « Merci pour cette conversation, monsieur Blackwood », ai-je répondu en me levant. Si vous avez besoin de revoir un aspect quelconque du rapport Morrison avec des données spécifiques, je suis à votre disposition. Je suis sorti de la pièce en sentant le regard de Richard brûler dans mon dos. Une première victoire, petite mais importante. Kevin n'était jamais sorti de cette pièce sans s'excuser pour quelque chose. De retour à mon bureau, j'ai commencé à mettre en œuvre la deuxième phase du plan. Pendant la pause café, j'ai discrètement discuté avec d'autres employés, leur posant des questions apparemment innocentes sur leurs expériences avec Richard. Ce que j'ai découvert était encore pire que ce que j'imaginais. Sarah Chen, analyste de données, m'a raconté à voix basse comment Richard l'avait forcé à travailler pendant son congé maladie après une opération chirurgicale, la menaçant de licenciement pour abandon de poste. Michael Torres, de la comptabilité, a révélé que Richard avait bloqué sa promotion à 3 reprises, toujours avec des justifications vagues sur l'adéquation culturelle. Jennifer Walsh, du marketing, m'a confié que Richard faisait des commentaires inappropriés sur son apparence lors de réunions privées. Chaque conversation confirmait le schéma. Richard choisissait des employés sans relations internes puissantes, créait des situations d'isolement, puis exerçait une pression systématique jusqu'à briser leur résistance psychologique. Mais il y avait autre chose. Pendant le déjeuner, Michael m'a discrètement pris à part et m'a chuchoté. « Kevin, tu sembles différent aujourd'hui. Plus confiant. Sois prudent. » Les gens des RH sont de son côté. Toute plainte officielle disparaît mystérieusement. C'était une information précieuse. Richard n'agissait pas seul. Il avait des alliés stratégiques au sein du département des ressources humaines qui enterraient les plaintes avant qu'elles n'atteignent la haute direction. Quand je suis retourné à mon bureau après le déjeuner, j'ai trouvé un mot sur mon clavier. Réunion privée, 17h. Mon bureau. Ne manque pas, RB. L'heure n'était pas une coïncidence. À 17h, la plupart des employés seraient déjà partis. Les réunions privées, après les heures de travail, étaient l'occasion pour Richard d'exercer une intimidation physique sans témoin. Mais cette fois-ci, il avait choisi la mauvaise victime. J'ai passé le reste de l'après-midi à documenter discrètement tout ce que j'observais, photographiant avec mon téléphone portable chaque interaction suspecte de Richard avec d'autres employés, créant ainsi un registre détaillé de son comportement abusif. À 16h55, j'ai commencé à me préparer psychologiquement à la confrontation qui allait définir toute l'opération. Richard Blackwood était sur le point de découvrir la différence entre intimider Kevin et essayer d'intimider Tyler. À 5h pile, j'ai frappé à la porte vitrée du bureau de Richard. À travers la vitre, j'ai vu qu'il avait réorganisé la pièce. La chaise des visiteurs était désormais placée directement sous la lumière la plus forte, créant un effet d'interrogatoire.
Le bureau avait été complètement nettoyé, à l'exception d'un seul dossier, contenant probablement des accusations fabriquées de toutes pièces contre Kevin. « Entrez », ordonna-t-il sans lever les yeux. Je suis entré et j'ai fermé la porte. Richard ne m'a pas proposé de m'asseoir, je suis donc resté debout. C'était une autre tactique d'intimidation. Forcer son subordonné à rester dans une position vulnérable tandis qu'il gardait le contrôle depuis son fauteuil surélevé. « Asseyez-vous », dit-il finalement en désignant la chaise sous les projecteurs. Je m'assis, mais sans m'adosser. Je restai droit, les mains détendues sur les genoux, le regard fixe. Richard étudia mon langage corporel pendant quelques secondes, visiblement déconcerté. Kevin se recroquevillait toujours sur cette chaise. « Nous avons eu une conversation intéressante ce matin », commença-t-il en ouvrant son dossier. « Vous sembliez différent, plus provocateur. »« Cela m'a semblé professionnel », répondis-je calmement. Richard sourit, mais c'était un sourire prédateur. « Kevin, vous travaillez ici depuis 4 ans. Pendant cette période, j'ai établi un profil détaillé de votre personnalité. Je sais exactement quel genre de personne vous êtes. » Il a sorti une feuille de son dossier. « Employé soumis. Évite les confrontations. Accepte les critiques sans broncher. S'excuse constamment. » Il a levé les yeux. « Aujourd'hui, vous avez remis en question mon évaluation. Vous avez maintenu un contact visuel tout au long de notre conversation. Vous ne vous êtes pas excusé une seule fois. » Il testait ma réaction, cherchant des signes de nervosité qui confirmeraient ses soupçons. Kevin craquerait sous cette pression psychologique. « Monsieur Blackwood, répondis-je, si mon comportement professionnel a changé, c'est peut-être parce que je prends au sérieux vos commentaires sur le fait de développer davantage ma confiance en moi. » C'était un coup risqué, mais cela a fonctionné. Richard a froncé les sourcils. Pendant des mois, il avait critiqué Kevin pour son manque d'assertivité lors des réunions d'équipe. Utiliser ses propres mots contre lui a créé une dissonance cognitive momentanée. « Intéressant », a-t-il murmuré. « Et d'où vient exactement cette nouvelle confiance ?»« D'une réflexion personnelle, » ai-je répondu. « J'ai évalué mes performances et j'ai réalisé que je laissais mes insécurités affecter ma productivité. » Richard s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, me tournant le dos. C'était un geste calculé, faire semblant de se désintéresser tout en assimilant les informations. « Kevin, » a-t-il dit, toujours en regardant par la fenêtre, « savez-vous ce qui arrive aux employés qui deviennent problématiques ?» La menace était claire. C'était le moment où Kevin cédait toujours, s'excusant et promettant de revenir à un comportement soumis. « Je pense que les employés problématiques sont ceux qui ne remplissent pas leurs responsabilités, » ai-je répondu. « Mon travail parle de lui-même. » Richard s'est retourné rapidement. « Votre travail. » Il a éclaté de rire. « Kevin, votre travail est médiocre, au mieux. La seule raison pour laquelle vous êtes encore ici, c'est parce que je vous le permets. » C'était un mensonge évident. Kevin était l'un des analystes les plus compétents de l'entreprise. Richard le savait et détestait l'admettre. « Si mon travail est inadéquat, dis-je calmement, j'aimerais revoir précisément les indicateurs de performance que je ne parviens pas à atteindre. » Silence pendant 5 secondes. Richard ne s'attendait pas à cette réponse. Kevin n'avait jamais demandé de preuves concrètes pour étayer ses critiques. « Des indicateurs », répéta-t-il d'une voix pleine de dédain. « Vous voulez des indicateurs ?» Il retourna s'asseoir, visiblement irrité. « Très bien, Kevin. Je vais être très précis sur vos lacunes. » Pendant les 15 minutes qui suivirent, Richard énuméra une série de critiques vagues et contradictoires. Travail trop lent sur certains projets, trop précipité sur d'autres. Analyse excessivement détaillée, qui était en même temps superficielle. Il était évident qu'il improvisait, essayant de justifier des années d'abus sans fondement factuel. Je suis resté impassible pendant toute la tirade, prenant occasionnellement des notes sur un bloc-notes que j'avais pris sur la table. Chaque critique que je notais constituait une future preuve de harcèlement lorsque je porterais plainte. « Et alors, » a conclu Richard, « qu'avez-vous à dire à ce sujet ? » « J'aimerais établir un plan d'amélioration avec des objectifs mesurables, » ai-je répondu. « S'il y a des domaines spécifiques dans lesquels mes performances sont inférieures à la norme, je préfère les traiter de manière systématique. » Richard a tapé du poing sur la table. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ? Il ne s'agit pas de s'améliorer. Il s'agit d'accepter votre position dans cette hiérarchie. » Enfin, le masque était tombé. Il ne s'agissait pas de performance, mais de domination psychologique. « Ma position, répétai-je lentement, est celle d'analyste financier senior. Mes responsabilités sont clairement définies dans le manuel de l'employé.
Vos responsabilités, dit Richard en se levant à nouveau, visiblement agité, sont celles que je définis. Et si vous ne pouvez pas l'accepter? Il laissa sa phrase en suspens, une autre menace implicite. Monsieur Blackwood, dis-je en me levant également, s'il y a quelque chose de spécifique à discuter concernant mes performances ou mes responsabilités, je suggère que nous organisions une réunion en présence des RH afin de documenter correctement toute question. Ce fut le coup de grâce. Richard détestait que les RH soient impliqués, car cela limitait son pouvoir d'intimidation. Il comptait sur des conversations privées sans témoin pour exercer son pouvoir. « Sortez », dit-il d'une voix basse et menaçante. « Sortez de mon bureau. » « Bien sûr. Bonne journée, monsieur Blackwood. » Je me dirigeais vers la porte, mais avant de l'ouvrir, je me retournai. « Ah, monsieur Blackwood ? Si vous avez besoin de fixer un rendez-vous pour une discussion formelle sur les performances, je serai disponible demain. » Je sortis avant qu'il n'ait le temps de répondre. De retour dans mon box, j'ai commencé à mettre en œuvre la deuxième phase. J'ai discrètement ouvert l'enregistreur de mon téléphone portable et j'ai commencé à tout documenter. Chaque interaction abusive dont j'avais été témoin, chaque employé intimidé, chaque tactique psychologique employée par Richard. À 18h30, alors que la plupart des employés étaient partis, j'ai reçu un email de Richard. « Kevin, réunion demain, 8h. Dans mon bureau. Venez prêt à discuter de votre avenir dans cette entreprise. » C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Richard passait à la vitesse supérieure parce que ses intimidations habituelles n'avaient pas fonctionné. Demain, il allait sortir l'artillerie lourde, peut-être des alliés des ressources humaines, des menaces directes de licenciement, voire des agressions physiques s'il pensait pouvoir s'en tirer à bon compte. Mais pendant que Richard planifiait ma destruction, j'avais 3 longueurs d'avance sur lui. Sur le chemin du retour, je fis un arrêt stratégique. Le magasin d'électronique de la 5e avenue où j'avais acheté un enregistreur vocal professionnel, presque imperceptible lorsqu'il était fixé sous les vêtements. J'avais également acheté une caméra de sécurité miniature, du type utilisé pour la surveillance discrète. De retour à l'appartement, j'ai trouvé Kevin qui m'attendait avec impatience. « Comment ça s'est passé ?» m'a-t-il demandé avant même que j'aie retiré ma veste. « Mieux que prévu, » ai-je souri. Richard a complètement mordu à l'hameçon. Il est plus frustré que jamais parce qu'il n'a pas réussi à m'intimider. J'ai montré à Kevin les notes que j'avais prises, les preuves que j'avais recueillies, le matériel que j'avais acheté. « Tyler, ça devient dangereux », a dit Kevin en examinant la caméra miniature. « S'il découvre… » Kevin, l'ai-je interrompu, Richard a bâti tout son pouvoir en faisant croire à des gens comme toi qu'ils sont sans défense. Qu'ils ne peuvent rien faire contre lui. Qu'ils doivent accepter les abus parce qu'ils ont besoin de leur emploi. Je me suis dirigé vers la fenêtre, observant les lumières de la ville. Demain, il va découvrir ce qui se passe quand il rencontre quelqu'un qui refuse d'être une victime. Si vous suivez cette transformation de victime en vengeur stratégique, abonnez-vous à la chaîne, car demain, Richard Blackwood va affronter le pire cauchemar de tout patron abusif, un employé qui n'a pas peur. Car à 8h du matin, Richard pensait qu'il allait détruire Kevin une fois pour toutes. En réalité, ce serait le début de la fin de son règne de terreur. À 7h50 du matin, je suis entré dans le bâtiment de Pinnacle Consulting pour la dernière fois en tant que Kevin. Le magnétophone professionnel était collé sous ma chemise, la caméra miniature discrètement fixée à la boutonnière de ma veste, positionnée pour capturer toute agression physique que Richard tenterait. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Au cours de la nuit, j'avais mis en œuvre la phase finale du plan. J'ai appelé David Chen, le frère de Sarah Chen qui travaillait au service des données. David était un avocat spécialisé dans le harcèlement en entreprise. Je lui ai expliqué la situation, lui ai envoyé les preuves préliminaires que j'avais recueillies sur Richard, et il a accepté d'attendre mon signal pour intervenir immédiatement sur le plan juridique. J'ai également contacté Maria Santos, journaliste d'investigation au Business Tribune qui avait déjà couvert des scandales d'entreprise. Elle était intéressée par un article sur la culture toxique dans les cabinets de conseil, surtout s'il était étayé par des preuves documentées. À 8h pile, j'ai frappé à la porte vitrée de Richard. Il était assis derrière son bureau en acajou, mais cette fois-ci, il n'était pas seul. Assise sur une chaise à côté de lui se trouvait Patricia Williams, la directrice des ressources humaines, l'allié dont Kevin m'avait prévenu qu'elle enterrait toujours les plaintes contre Richard. « Entrez, Kevin », a dit Richard, d'un ton aussi glacial que la glace de l'Antarctique. « Fermez la porte. » Je suis entré et j'ai fermé la porte, remarquant immédiatement que Richard avait réaménagé la pièce. Ma chaise était désormais placée au centre de la pièce, entourée des 2 cadres supérieurs comme dans un tribunal informel. C'était une intimidation classique, 2 contre 1, l'autorité suprême contre un subordonné isolé. « Asseyez-vous »,
ordonna Patricia en désignant la chaise au milieu. Je m'assis calmement, croisa les jambes et posa mes mains détendues sur mes genoux. C'était exactement le contraire du langage corporel que Kevin affichait habituellement dans ce genre de situation. « Kevin, » commença Richard, « nous avons un sérieux problème. Votre comportement hier était tout à fait inacceptable. » « Quel aspect précis de mon comportement ?» demandai-je en conservant un ton professionnel. Patricia se pencha en avant. « N'interrompez pas, monsieur Blackwood. Vous êtes ici pour écouter, pas pour questionner. » C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Le duo dynamique de l'intimidation en entreprise, utilisant des techniques de pression psychologique pour briser la résistance. Mais il ne savait pas que chaque mot était enregistré en haute définition. « Avec tout le respect que je vous dois, » répondis-je calmement, « je pense avoir le droit de comprendre quels comportements spécifiques sont considérés comme problématiques afin de pouvoir les corriger de manière appropriée. » Richard frappa du poing sur la table. « Vous voyez ? C'est exactement ça. Ce ton provocateur, cette attitude de remise en question constante. Ce n'est pas le Kevin que nous connaissons. Peut-être, ai-je dit lentement, est-ce parce que le Kevin que vous connaissiez était systématiquement intimidé et humilié, et qu'il a maintenant décidé d'exercer ses droits fondamentaux en tant qu'employé. » Silence total pendant 5 secondes. Patricia et Richard ont échangé un regard lourd de sens. « Kevin, » dit Patricia d'une voix faussement maternelle, « tu as travaillé sous beaucoup de stress ces derniers temps. Nous devrions peut-être envisager un congé maladie pour raisons psychologiques. » C'était la carte classique. Lorsque l'intimidation directe échouait, il passait à la remise en question de la santé mentale. Il qualifiait l'employé problématique de psychologiquement instable pour justifier son licenciement. « Suggestion intéressante, » répondis-je. Avant d'envisager cela, j'aimerais discuter de certaines préoccupations concernant l'environnement de travail qui pourraient contribuer à ce stress. Je sortis un bloc-notes de mon dossier. Au cours des 2 derniers jours, j'avais méthodiquement documenté chaque cas d'abus dont j'avais été témoin. Par exemple, ai-je commencé, hier, j'ai observé une interaction entre M. Blackwood et Michael Torres au cours de laquelle M. Blackwood a crié sur Michael pendant 8 minutes d'affilée à propos d'un rapport qui était factuellement correct. Richard s'est penché en avant. « Enregistrez-vous nos conversations privées ? » « Je documente les comportements au travail, » ai-je répondu. J'ai également remarqué que Sarah Chen a été contrainte de travailler pendant son congé maladie post-opératoire, sous peine d'être licenciée pour abandon de poste. Patricia m'interrompit rapidement. « Kevin, ce sont des allégations graves qui ne peuvent être étayées. » « En fait, si. » Je souris pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce. Parce que j'ai toute la documentation nécessaire. J'ai sorti mon téléphone portable et ouvert le dossier contenant les photos, vidéos et enregistrements audio que j'avais collectés. J'ai enregistré 17 cas d'intimidation verbale, 5 cas de menaces directes de licenciement injustifié, 3 épisodes d'agression physique mineure et des preuves écrites de discrimination systématique à l'encontre d'employés sans relations internes. Le visage de Richard est passé du rouge de colère au blanc pâle en quelques secondes. Patricia a essayé de garder son sang-froid, mais j'ai vu ses mains trembler légèrement. Ces enregistrements ont été réalisés sans consentement, a déclaré Patricia, essayant de reprendre le contrôle légal de la situation. Ils ne sont pas admissibles. En fait, l'État de l'Illinois autorise l'enregistrement des conversations lorsque l'une des parties y consent. En tant que participant aux conversations, j'ai le droit légal de les enregistrer. Richard a finalement explosé. « Petit salaud manipulateur. Tu crois que tu peux me faire chanter ?» Il s'est levé brusquement de sa chaise et s'est dirigé vers moi, les poings serrés. C'était exactement ce à quoi je m'attendais. Richard perdait le contrôle de ses émotions et passait à l'intimidation physique devant un témoin. Je suis resté assis, parfaitement calme, tandis que la caméra fixée à ma chemise capturait chaque seconde de son approche agressive. « Monsieur Blackwood, » ai-je dit d'une voix forte et claire, afin de garantir une qualité audio parfaite de l'enregistrement, vous vous approchez de moi de manière menaçante. Je vous demande de garder une distance professionnelle appropriée. Il s'est arrêté à moins de 50 cm de moi. Sinon quoi ? Vous allez pleurer chez maman comme d'habitude ? Je vais exercer mes droits légaux en tant qu'employé, ai-je répondu calmement. C'est alors que Richard commit l'erreur fatale. Il tendit la main et me poussa par l'épaule, pas assez fort pour me faire tomber de ma chaise, mais clairement une agression physique. « Monsieur Blackwood, » dis-je d'une voix forte, vous venez de m'agresser physiquement en présence de la directrice des ressources humaines. Patricia Williams est témoin d'une agression physique d'un supérieur hiérarchique envers un subordonné. Patricia bondit de sa chaise. « Richard, que faites-vous » Mais Richard avait complètement perdu le contrôle. Des années d'impunité,
d'intimidation d'employés sans défense, d'actions sans conséquences, avait créé une arrogance qui se retournait maintenant contre lui. « Ce gamin essaie de me détruire », a-t-il crié en me pointant du doigt. « Je ne laisserai pas un analyste insignifiant ruiner ma carrière. » « En fait, ai-je dit en me levant lentement de ma chaise, ce n'est pas moi qui ruine votre carrière, monsieur Blackwood. » Je sortis mon téléphone portable et composai un numéro. « David, tu peux monter maintenant. 23e étage, bureau du directeur. » Richard fronça les sourcils. « Qui diable est David ?»« David Chen, avocat spécialisé dans le harcèlement au travail, » répondis-je. « Le frère de Sarah Chen, l'employé que vous avez forcé à travailler pendant son congé maladie. » Patricia pâlit complètement. « Kevin, qu'est-ce que vous faites ?»« J'exerce des droits que j'aurais dû exercer il y a 4 ans, » répondis-je. David monte avec les documents juridiques nécessaires pour intenter une action en justice pour harcèlement, intimidation, agression physique, création d'un environnement de travail hostile et discrimination systématique. Richard tenta de retrouver son sang-froid. « Vous bluffez. Vous n'avez pas suffisamment de preuves pour... »« J'ai suffisamment de preuves pour des poursuites pénales et civiles, » l'interrompis-je. Mais ce n'est pas tout. Je composai un autre numéro. « Maria, vous pouvez monter aussi. Même salle. »« Maria qui ?» demanda Patricia, la voix désormais clairement désespérée. « Maria Santos, journaliste d'investigation au Business Tribune. Elle prépare un article sur la culture d'entreprise toxique chez Pinnacle Consulting, en se concentrant spécifiquement sur la division de M. Blackwood. » Richard tituba en arrière. « Vous avez tout planifié. »« Oui, j'ai tout planifié, » ai-je confirmé. « Pendant 2 jours, j'ai minutieusement rassemblé des preuves. J'ai interrogé 10 employés différents qui ont souffert sous votre direction. J'ai documenté des schémas systématiques d'abus. Et maintenant, j'ai une vidéo de vous en train de m'agresser physiquement. » On frappa à la porte vitrée. David Chen se tenait devant la porte avec un porte-documents en cuir, accompagné d'une femme d'âge moyen munie d'un bloc-notes, Maria Santos. « Puis-je les laisser entrer ?» demandai-je poliment. Patricia était maintenant visiblement paniquée. « Kevin, nous pouvons régler cela en interne. Il n'est pas nécessaire d'impliquer des avocats ou la presse. Le délai pour un règlement interne a expiré il y a environ 4 ans, ai-je répondu en me dirigeant vers la porte. Lorsque des employés sont systématiquement réduits au silence, humiliés et agressés, le règlement interne perd toute crédibilité. J'ouvris la porte. David entra avec une prestance professionnelle imposante, salua Patricia formellement et se plaça à mes côtés. Maria entra juste derrière lui, évaluant rapidement la dynamique de la pièce avec son regard expérimenté de journaliste d'investigation. « Monsieur Chen, dis-je, j'aimerais vous présenter Richard Blackwood, directeur de division, et Patricia Williams, directrice des ressources humaines. » David a ouvert son porte-documents. « Monsieur Blackwood, Madame Williams, je représente Kevin Morrison dans les affaires liées au travail. J'ai ici des documents officiels attestant de multiples violations des lois fédérales et étatiques sur le travail. » Richard a tenté un dernier coup désespéré. Kevin n'a jamais eu le courage de faire cela. Il y a quelque chose qui cloche ici. C'est alors que j'ai souri pour la première fois de manière sincère. Vous avez tout à fait raison, monsieur Blackwood. Kevin Morrison n'a jamais eu le courage de faire cela. Pause dramatique pendant que tout le monde me regardait avec perplexité. Heureusement, ai-je poursuivi, je m'appelle Tyler Morrison, je suis le frère jumeau de Kevin. Kevin est chez lui, où il se remet des agressions qu'il a subies de vos mains mardi dernier. Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Richard me regardait comme s'il voyait un fantôme. Patricia dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. « Usurpation d'identité !» s'écria Richard désespérément. « C'est un crime. » David sourit froidement. « En fait, non. Tyler Morrison ne s'est pas fait passer pour un employé à des fins financières ou pour commettre une fraude. Il a pris l'identité de son frère pour recueillir des preuves des crimes commis contre Kevin Morrison. C'est parfaitement légal en vertu de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte. » Maria a finalement pris la parole. « Monsieur Blackwood, souhaitez-vous faire un commentaire sur les allégations de harcèlement systématique avant que nous publiions l'article ?» Richard s'est effondré sur sa chaise, comprenant enfin toute l'ampleur de ce qui s'était passé. Pendant 4 ans, il avait intimidé Kevin Morrison parce qu'il était gentil, soumis, facile à contrôler. Aujourd'hui, il découvrait que Kevin avait un frère jumeau qui n'était pas du tout comme ça. Et que ce frère avait passé 2 jours à rassembler suffisamment de preuves pour détruire non seulement sa carrière, mais aussi potentiellement l'envoyer en prison.
La dernière chose que j'ai vue avant de quitter cette pièce, c'était Richard Blackwood, le tyran de l'entreprise qui terrorisait les employés depuis des années, les larmes aux yeux, suppliant Patricia de trouver un moyen de régler cela discrètement. Mais comme Tyler Morrison l'avait appris en voyant Kevin souffrir pendant des années, certaines situations ne peuvent être réglées discrètement. Certaines situations exigent une justice complète et publique. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel de David Chen. Tyler, m'a-t-il dit, peinant à contenir sa satisfaction, le verdict vient d'être rendu. Richard a été condamné à 2 ans de prison pour agression et harcèlement systématique. Pinnacle Consulting versera 400 000 $ de dommages et intérêts à Kevin et aux autres employés concernés. J'étais assis dans mon appartement, regardant Kevin préparer le petit déjeuner. Au cours des dernières semaines, mon frère avait complètement changé. Ses épaules n'étaient plus voûtées, le sourire était revenu sur son visage, et pour la première fois depuis des années, il parlait de l'avenir avec enthousiasme. Et ce n'est pas tout, a poursuivi David. Patricia Williams a été licenciée. L'enquête a révélé qu'elle avait étouffé au moins 15 plaintes contre Richard au cours des 3 dernières années. Le conseil d'administration a mis en place une nouvelle politique de tolérance zéro en matière de harcèlement et a engagé un consultant externe pour superviser le département des ressources humaines. Kevin s'approcha avec 2 tasses de café, écoutant notre conversation en mode main libre. David, dit Kevin d'une voix ferme et confiante, merci pour tout. Sans toi et Tyler, je souffrirais encore en silence. Après avoir raccroché, Kevin s'assit à côté de moi. Tyler, j'ai quelque chose à te dire. Au cours des derniers mois, Kevin avait reçu des appels d'au moins 10 anciens employés de Pinnacle Consulting. Des personnes qui avaient été licenciées ou contraintes de démissionner après avoir souffert aux mains de Richard. Toutes voulaient le remercier d'avoir trouvé le courage de dénoncer le système. Sarah Chen m'a dit qu'elle avait trouvé un nouvel emploi dans une entreprise bien meilleure, a raconté Kevin. Michael Torres a ouvert son propre cabinet de conseil et recrute d'autres analystes qui ont été victimes de discrimination. Jennifer Walsh poursuit 3 autres entreprises pour comportements similaires. C'était l'effet domino que j'attendais. Lorsqu'une victime trouve le courage de se défendre, elle inspire d'autres personnes à faire de même. Et moi, a poursuivi Kevin, j'ai reçu 3 offres d'emploi cette semaine. Des entreprises qui ont entendu parler de notre histoire et qui veulent embaucher quelqu'un avec mon intégrité. J'ai souri. Et laquelle vas-tu choisir? Kevin m'a souri en retour. Aucune. Je vais ouvrir mon propre cabinet de conseil financier, spécialisé dans l'aide aux petites entreprises intimidées par les grandes sociétés. C'était parfait. Kevin avait non seulement trouvé sa voie, mais aussi sa raison d'être. Cet après-midi-là, nous avons reçu une visite inattendue. Michelle, la réceptionniste de Pinnacle Consulting, s'est présentée à notre porte avec une lettre. Kevin, a-t-elle dit, tout le monde au bureau m'a demandé de te remettre ceci en main propre. C'était une lettre signée par 23 employés, qui le remerciaient d'avoir eu le courage de dénoncer Richard et d'avoir créé un environnement plus sûr pour tous. Après que vous l'ayez dénoncé, expliqua Michel, d'autres employés ont commencé à parler de leurs expériences. Nous avons découvert que Richard avait systématiquement intimidé plus de 40 personnes au cours des 3 dernières années. Kevin lut la lettre à haute voix, les larmes aux yeux. Non pas de tristesse, mais de fierté. Fierté d'avoir changé la vie de tant de personnes. 2 semaines plus tard, Kevin m'a appelé, tout excité. Tyler, tu dois voir ça. C'était un article dans le Business Tribune avec le titre « Comment un frère jumeau a renversé un empire de terreur en entreprise ». Maria Santos avait écrit un article d'investigation complet sur notre opération, mettant en évidence non seulement le cas de Richard, mais aussi des pratiques similaires dans d'autres entreprises. L'article a suscité un débat national sur la culture d'entreprise toxique et la protection des lanceurs d'alerte. Kevin a été invité à 3 interviews à la télévision, où il a parlé avec éloquence de l'importance de dénoncer les abus sur le lieu de travail. Le mois suivant, nous avons reçu un appel surprenant. C'était Richard. Kevin, a-t-il dit d'une voix brisée, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je dois m'excuser. La thérapie en prison m'a fait réaliser à quel point j'avais causé du tort. Pas seulement à vous, mais à des dizaines de personnes. Kevin écouta en silence. Je sais que mes excuses n'effacent rien, poursuivit Richard, mais vous m'avez appris une leçon que je n'oublierai jamais. La véritable force ne vient pas de l'intimidation des autres, mais de leur élévation. Lorsque Kevin raccrocha, il me regarda d'un air pensif. Tu sais, dit-il, au final, notre vengeance a peut-être sauvé non seulement nos vies, mais aussi la sienne. C'était vrai. Parfois, la meilleure vengeance est de forcer quelqu'un à affronter qui il est vraiment. 6 mois plus tard, je me trouvais dans le bureau de la nouvelle société de conseil de Kevin.
Les murs étaient recouverts de certificats de cours de leadership positif qu'il avait suivis, de photos avec des clients satisfaits et d'une plaque sur laquelle était inscrit « L'intégrité n'est pas négociable ». Kevin avait embauché 4 employés, tous d'anciennes victimes de harcèlement en entreprise qui aidaient désormais d'autres entreprises à créer des environnements de travail sains. Tyler, dit Kevin en rangeant des documents sur son bureau, je me demande parfois ce qui se serait passé si tu n'avais pas pris mon identité ce jour-là. Tu aurais trouvé ta force d'une autre manière, répondis-je. Je n'ai fait qu'accélérer un processus qui était déjà en marche. Je regardais par la fenêtre du bureau. Dans la rue, les gens se dépêchaient pour se rendre à leur travail. Combien d'entre eux souffraient en silence? Combien avaient besoin d'inspiration pour se défendre? Tu sais ce que j'ai appris de tout ça? Demanda Kevin. Quoi? Que la vraie force, ce n'est pas de ne jamais se faire frapper. C'est de savoir quand et comment riposter. J'ai souri. Mon frère avait enfin appris la leçon que notre père avait toujours essayé de nous enseigner. Un gentleman ne cherche pas la bagarre, mais il ne la fuit pas non plus quand elle se présente. Aujourd'hui, quand les gens me demandent si cela valait la peine de tout risquer pour défendre Kevin, je réponds sans hésiter. Bien sûr que oui. Car en fin de compte, il ne s'agissait pas seulement de justice ou de vengeance. Il s'agissait de prouver que lorsque nous affrontons nos peurs et défendons ce qui est juste, nous ne changeons pas seulement nos propres vies, mais nous créons des vagues qui transforment le monde qui nous entoure. Si cette histoire de courage et de transformation vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies de personnes qui ont refusé d'être des victimes et ont choisi de se battre pour la justice. Richard Blackwood pensait que détruire Kevin serait son plus grand triomphe. En réalité, cela a été le catalyseur de sa propre fin et le début de notre plus grande victoire. Oh, you got the brake on? No? Yes? No? Damn it. Right. Oh. I wonder if the more flags we drop, the less there are. But like one way or another, if I just go forward, I'm gonna see what I can do. Your gear lever is stuck in the fucking door over there. Oh, it's in the fucking glove box? Alright, I just need you to tell me if I'm straight or not. There's a red flag literally right in the middle, so go to your right a little bit. Right a little bit? Okay. Yep. Left a little bit to straighten up. Oh fuck, this thing is just all over the place. Just full send it down. Hey, Dobby, how you doing? Oh, we might make this, we might. Yes, go right a little bit. Like, fuck all. Oh my fucking god! Oh, you dirty son of a bitch! Fuck it. Yeah, just full send. Fuck it. Shit. To your right a little bit. Straight. Oh, where the fuck are We got going? this, we got this, we got this, we got this! We got it! And fuck yes! That's good, Dobby, that's good. Did you enjoy all the reading the other night? Miners. Did you, Jesus. did you enjoy reading all the Dr. Seuss? I need a beer. 2 secs. I did. That's good. Did you only end up reading 5 books, or did you read more than 5? You only read the 5? Okay. I missed all the smut. No, it was Dr. Seuss, it wasn't smart. Oh, okay. I missed all that too. Oh god, that thing. That snowplow's coming for us. Right, right. Straight, right, straight. To the right a bit. Oh my god. Right a little bit more. More. Yep. Left. Left. Oh, this is ice. Oh god. Left. Oh, straight. Right. Oh fuck. Nope. Oh!
Okay. All right. Priming is amazing. That's fair. I feel like I just gotta full send this. Go right. Right. You go right. You go right. You go right. There's a big ice block in front of us. Keep going right. Oh, this stupid fucking physics. What the fuck is it? The Christmas music though. That snowplow is rude. Fucking hate it. Christmas, I had heavy metal then. It's heavy metal fucking jingle bells. Go to the right. Go to the right a bit. Straight. Right. Keep going right. Keep going right. Right. Straight. Go left a bit. And straight. Right a little bit. Right a little bit. Little bit. Yep. Straight. Right. Right. Straight. Yep, perfect. Now go left, up here. Left. Oh, that's a checkpoint anyway. I am outside of the car. They just poop. The 1v1 was where it was at. Lol. Another way I can make the car rock even though I wasn't even in it. Okay. Good boy. Go forward. The other forward. The other forward. Oh. Bum, bum, ba-da-da-ba, bum. The long way home. For fuck's sake! Oh, I don't even know what this was because she turned the corner so fast I didn't even get to see it. Oh, this is just a fucking straight stretch. This is a full fucking straight stretch. Oh, bro, I'm cooking. Oh god. Alright. Turn the lights off, turn that off. Yep, that's an indicator. Alright, you gotta lower the wipers. Lol. Alright, did you turn your high beams off? Or your high beams are off? Oh, I have no pedals either. Oh, it's the glass that's a bit foggy. That's why. Wrong one. You made like a cold. Keep it going, keep it going. Stop there, stop there, stop there. Beautiful, that's much better. Alright, that'll do it. Alright, tap forward a little bit. Oh, you need your... Oh, wait, I need the gear lever. That's not a gear lever, that's a technical. Hey, Dobby, look at this. Something for you. Tentacle. Oh yes, tentacles